Comme j'avais dit, la maison, une grande maison peut simplement signifier élévation. C'est-à-dire, Dieu t'a promis, Dieu veut t'élever. Tu auras une grande ministère où tu vois un grand bateau, une grande voiture, alors ça peut signifier élévation. Mais je vais parler d'abord de la maison. En général, il y a plusieurs images, nous rêvons dans nos rêves ou nous voyons dans nos visions, mais je vais parler précisément concernant la maison. Et ici, je vais expliquer vraiment pour bien comprendre, parce que l'homme est un mystère. C'est-à-dire, en nous, nous avons des mystères. N'oubliez pas que Dieu nous a créés à son propre image. C'est pour cela qu'il y a des anges qui ont révolté contre Dieu, mais Dieu n'a pas fait de soucis pour envoyer un sauveur pour sauver ces anges-là. Aujourd'hui, ils sont devenus des démons, des anges déchus. Mais quand l'homme avait péché, l'homme était séparé de Dieu, alors Dieu a planifié dès le début les plans pour récupérer l'homme. Parce que Dieu sait, il a fait de l'homme à son image. Même la Bible nous dit, il a fait des anges comme les vents, mais il a fait ses serviteurs, les hommes, comme les fées. Et Dieu n'a jamais appelé des anges qu'ils seront comme Dieu. Mais Jésus-Christ a dit, vous ne savez pas que vous êtes des petits dieux. C'est-à-dire, physiquement comme nous vivons dans cette planète, nous sommes inférieurs aux anges. Mais quand nous serons sauvés, quand nous serons restaurés, alors nous serons plus grands que des anges. Nous serons les fils de Dieu. Nous serons comme Dieu. C'est très important pour comprendre que l'homme est très, très important. C'est pour ça que Dieu est jaloux de tous les créatures que Dieu a créées. Mais l'homme, Dieu peut détruire tout ce que voient les plantes, les poissons. Mais Dieu a souci de l'homme parce que Dieu avait averti, Dieu avait mis à l'homme son esprit. Quelque chose de vraiment important et à nous, les hommes. C'est pour cela, bien-aimés, il faut savoir cette valeur. Notre corps est le temple de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu t'avait envoyé pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu t'avait créé pour adorer Dieu. C'est très important. Et je vais parler les signes et la signification des maisons. Suivez-moi bien, ça va vous aider. Il y a beaucoup de choses, mais je vais donner seulement la maison. Alors, la maison, dans un rêve, la maison représente l'univers intérieur, global de l'individu, en relation avec son intimité. C'est-à-dire, la maison représente l'univers intérieur à nous. Précisément, comme dans la maison, tu vas constater, il y a plusieurs pièces dans la maison. Il y a chambre à dormir, il y a salle de bain, il y a la cuisine, il y a salle à coucher, comme je vais le dire, il y a ce que nous appelons salon, là où on se repose, il y a
Tu peux avoir les garages, tu peux avoir les jardins derrière ta maison ou devant ta maison. Tu peux avoir les caves, tu peux avoir les toits. C'est-à-dire, dans la maison, il y a plusieurs pièces. Alors, chacune de ces pièces correspond à des aspects particuliers de sa personnalité consciente et inconsciente. La cuisine représente quelque façon où se nourrit et ce qui est en train de se préparer. Des fois, quand on voit la cuisine, on sait quand même la cuisine dans nos maisons, ça nous sert de préparer quelque chose à manger. Alors, la cuisine, quand tu rêves la maison, il ne faut pas généraliser pour analyser. Tu vas voir quand même, Dieu veut me parler sur la cuisine. Sur quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de faire dans la cuisine? Donc, il faut voir vraiment exactement ce domaine. Parce que comme je viens de dire, l'homme est mystérieux. Nous avons plusieurs parties qui est caché, qui est inconscient et ce qui est conscient. Il y a aussi une pièce comme on appelle salle de bain. La salle de bain, il y a comme dans d'autres pays, comme chez nous ici, et précisément dans ma maison, salle de bain. Il y a aussi les toilettes dedans. Alors, salle de bain, c'est lié où on se lave. Et spirituellement, signifie simplement la purification. Si tu te vois que tu es dans la salle de bain, tu te laves, c'est-à-dire Dieu veut que tu passes à la purification, c'est-à-dire la sanctification, où il y a quelque chose de négatif ou un péché qui bloque ta bénédiction. Dieu veut que tu passes à la délivrance, Dieu veut que tu passes à la sanctification par le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, les oreilles de Dieu n'est pas dit pour écouter nos prières, et ni sa main courte pour agir à nos problèmes, mais ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'écouter nos prières. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Alors Dieu peut te montrer que tu étais dans une maison et ton salle de bain est sale ou ton toilette est sale. Alors Dieu veut que tu te répands, tu te purifies pour que Dieu te bénisse. Alors, il y a aussi les salons. Les salons représentent notre vie sociale parce que dans les salons qu'on reçoit des visiteurs, alors tu vas voir dans quelle position tu étais au salon. Et ça dit Dieu veut te parler concernant ta vie sociale. C'est très très important de comprendre ce genre de choses, bien aimés. Il ne faut pas toujours interpréter comme insensé, mais il faut vraiment prendre des révélations, des mystères vraiment au sérieux parce que c'est très important. Il ne faut pas négliger mais la révélation de ta vie. Ton élévation dépend aussi de la révélation de ta vie. Alors, tu peux voir aussi les chambres à coucher. Chambre à coucher, c'est un lieu secret. Il y a des lieux dans nos maisons, tu ne peux pas amener un visiteur dans ta chambre. Dans la chambre, il y a un lieu conjugal que la Bible dit que le lieu conjugal ne peut pas être souillé. Donc tu ne peux pas souiller ton lit conjugal. Ça dit dans ton rêve, il faut voir. Dis-moi, montre ma chambre. Alors il y a des gens, ils ont découvert que non, mon mari ou ma femme, il m'a
trompée parce que Dieu lui a, ou elle a montré, Dieu lui a montré que son lit était sué. Et lui-même va dire, non, moi je marche à craignant Dieu. C'est-à-dire, mon partenaire, peut-être, il ne marche pas selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, il me trompe. Il a eu cette révélation et il va commencer à aider sa femme ou son mari à se repentir. On peut voir aussi les caves ou les garages. Il y a là où on met des choses que nous n'avons pas besoin pour l'instant. C'est-à-dire les stores dans nos maisons. Il y a aussi des toits qui représentent en haut, c'est-à-dire notre relation spirituelle avec Dieu. C'est-à-dire dans nos maisons, il y a des mystères. Donc si tu rêves ça, il faut vraiment assis, prier Dieu comme Daniel avait fait pour recevoir la révélation. Il ne faut pas négliger. C'est très important. Tu rêves, dans ta maison, tu es en train de nettoyer. C'est-à-dire, Dieu veut que tu te répands. Il faut chercher la répentance. C'est très important. La façon dont tu as vu ta maison, la façon ta maison était, où les visiteurs sont venus te visiter, et tu l'as réussi au salon, ou dans les salles de bain, ou dans la cuisine, ou dans ton chambre, ou dans les chambres des enfants. Donc il y a toujours des significations dans nos rêves.